Le Mali, dans le cadre de sa longue histoire de coopération qu'il partage avec le Canada dans le domaine de la santé, spécifiquement par un projet d'envergure dénommé Déclic, développement de l'enseignement clinique et communautaire, qui avait pour but de contribuer à améliorer la qualité et à augmenter la quantité des ressources humaines de première ligne en santé. Son résultat a débouché sur un nouveau projet dénommé Communauté locale d'enseignement pour les femmes et les filles en santé, CLÉ. Ce dernier va permettre d'améliorer l'accès à des soins de santé adaptés aux besoins des adolescentes de 15 à 19 ans et des femmes, notamment en ce qui a trait aux droits sexuels et reproductifs, en optimisant la qualité des formations offertes aux professionnels de la santé et en augmentant le nombre de formateurs sensibilisés à l'égalité des genres. CLÉ est un projet qui s'adresse à la prise en charge de la mère et de l'enfant, et avec un bon focus sur la santé de la reproduction. Alors, dans le cadre de CLÉ, on s'est dit qu'on a fait quelque chose au début pour les CESCOM universitaires, mais on va aller au-delà. Et au-delà, c'est de passer à l'informatisation des CESCOM universitaires. Donc, c'est ce qui fait que Konobu est un site pilote pour ce projet d'informatisation. On va le faire comment? On va le faire avec des outils qui viennent du monde de l'informatique embarquée. Et c'est pour cela que vous voyez ici cet équipement qui est un serveur Open Clinic, qui peut embarquer plus de 100 000 dossiers de patients sans aucun problème, sans aucun souci, avec des systèmes de power bank, c'est-à-dire de batteries qui durent plus de 8 heures, et tout ce système est alimenté par énergie solaire. Donc, ce qui fait que le problème d'accès à l'énergie ne posera pas de problème à l'électricité pour que ces systèmes puissent marcher. On peut avoir jusqu'à 10 utilisateurs concomitamment sur ce système avec des outils qu'on appelle Wi-Fi. Le plus important du projet CLÉ est qu'il permet d'avoir un dossier médical informatisé qui permet d'avoir toutes les informations du patient sur un support électronique, c'est-à-dire la vaccination, les analyses biomédicales, la prescription et tous les antécédents du malade. Alors, si nous avons informatisé le dossier du patient, ça nous permet de faire ce qu'on appelle la télémédecine. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons la télémédecine pour beaucoup de projets liés à des pathologies, à des maladies spécifiques. On vous parlera par exemple de télécardiologie pour tout ce qui est le cœur, on vous parlera de télédiabétologie pour tout ce qui est le diabète, on vous parlera de télédermatologie pour les maladies de la peau. Mais un seul malade peut avoir tous ces problèmes. Alors, si vous devez lui faire une téléconsultation de diabétologie, il doit passer sur une plateforme de télédiabète. Et après, on doit faire une téléconsultation de dermatologie. C'est une plateforme de télédermatologie qu'on va faire. Alors, ça fait beaucoup pour le professionnel de santé. C'est la raison pour laquelle un autre outil venant du milieu industriel, parce que ça a été utilisé pour la surveillance des centrales nucléaires, donc ce qu'on appelle les lunettes intelligentes, les smart glass, voilà, c'est ce que nous avons amené pour l'utiliser dans la médecine, pour faire de la télémédecine avec les lunettes intelligentes. En ce moment, celui qui consulte le malade n'a qu'à porter ses lunettes et le médecin expert qui est à distance verra tout ce qui est fait comme s'il est dans la salle. Il va entendre parce qu'il y a des microphones intégrés et ils vont communiquer par cet écouteur avec celui qui est en train de faire la téléconsultation. Et tout cela grâce à un téléphone Android. Tout ça est embarqué cela et dans le système Open Clinic. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, nous pouvons offrir des services de télémédecine, pas liés à une maladie, mais liés à la personne humaine, pour sa prise en charge globale et faire en sorte qu'il soit le plus efficacement pris en charge. Au regard de tout ce qui précède, le projet CLÉ est un système d'aide à la décision clinique qui utilise de l'intelligence artificielle pour aider le médecin à mieux prendre en charge son patient. Vous êtes en train de faire une prescription après avoir fait votre téléconsultation et que le médecin qui est à distance vous a conseillé un certain nombre de médicaments. Et si vous êtes en train de donner ces médicaments, par exemple, prenons le cas du diabète,
il a le diabète, votre patient, mais lors de la téléconsultation, on s'est rendu compte aussi qu'il a un bon paludisme, et donc vous allez lui prescrire un traitement de paludisme à la quinine. Mais tout le monde sait que la quinine a un effet hypoglycémiant. Donc, quand vous allez faire la prescription de quinine, le système va vous dire, attention, votre malade est diabétique et il faut ajuster la dose parce que le patient est diabétique. Un réseau mobile 3G nous a permis de montrer aux Canadiens tout ce qui se passe dans ce CESCOM. Nous venons de passer une heure de temps à discuter avec eux. Ils ont vu ce que la lunette voit, ils ont vu ce que le système permet de faire, étant au Canada et nous étant ici. Si nous arrivons à informatiser les CESCOM, nous allons résoudre beaucoup de problèmes. Par exemple, le problème de transmission de l'information sanitaire, c'est-à-dire les indicateurs de santé. Tout cela peut être automatisé quand on met en place ces genres d'outils. Nous pouvons aussi mettre en place des services à valeur ajoutée, comme le fait de lier ces applications de télémédecine à des call centers, à des centres d'appel sur la question de la santé de la mère et de l'enfant. Oui, avec ces outils, nous ouvrons le 3e millénaire de la santé au système de santé malien. Et pas seulement au niveau tertiaire, mais au niveau de la porte d'entrée qui est le plus près des populations.